Bonsoir et bienvenue pour ce numéro de Next Gen Wrestles, un numéro consacré au Special Event NXT TakeOver Rival. Nous allons revenir donc sur ce show qui a consacré Kevin Owens en tant que champion NXT et Finn Balor en tant que first contender pour ce titre, avec trois comparses aujourd'hui. Le premier souhaite voir revenir Ted DiBiase, même si c'est à NXT, même si c'est en jobant pour CJ Parker, c'est Gus. Bonsoir à tous. Le second est plus chaud que l'Ameno pour le match face à Colmar, c'est Sébastien. Je suis chaud bouillant. Bonsoir à tous. Et le dernier est celui qui nourrit les oreilles des abonnés de Canal+ d'analyse tactique avec la Data Room, mais aussi de theme song de catcher, c'est Florent, notre guest aujourd'hui. Bienvenue sur Sa- Wrestlers Radio. Salut, mais c'est même pas moi qui fais les sujets, C'est- donc T'as il y en a t'as- d'autres, il y en t'as- a d'autres. t'as même pas suggéré ou quoi? Il y a Non, d'autres fans non, de... non, ils ont eu Il y a d'autres fans de catch sur Canal+. exactement, ils Ah sont là là. cachés. Enfin non, Et- il apparaît de temps en temps dans l'émission, c'est le recruteur, Clément. donc, D'accord. ça fait plaisir à entendre. Voilà. Ils seront à WrestleMania d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. C'est beau. On va donc partir pour 2 heures de show, mais avant de ça, on va vous laisser avec un petit jingle. Nous revoici donc à la Full Sail University, comme on en a pris l'habitude maintenant avec NXT, avec un show qui promettait beaucoup de bons matchs. Et le premier, c'est un match entre Hideo Itami et Tyler Breeze, qui a duré 8 minutes 13 et qui a vu la victoire de Hideo Itami. Sébastien, qu'as-tu pensé de ce match? On va commencer par l'Alsace. Moi, j'ai trouvé que c'était un match vraiment bon, hein. Je dirais même que c'est sans doute le meilleur match de Itami depuis ses débuts à NXT pour moi. Là, il a vraiment prouvé le potentiel qu'il avait. Enfin, personnellement, je le connaissais pas avant NXT. J'entendais bien sûr beaucoup de bien de ce catcheur-là, mais je l'avais jamais vu le prouver le bien qu'on disait de lui dans le ring. Et là, c'est vraiment la première fois où j'ai trouvé qu'il a été à la hauteur de sa réputation. Donc, un match vraiment bien emballé. Il n'est pas super long, mais ça suffit pour la rivalité qui n'était pas non plus exceptionnelle entre ces deux-là. T'es d'accord avec ça, Gus? Oui, oui, bon match d'Itami. En même temps, on lui met enfin un adversaire de poids, enfin un adversaire avec un petit peu de talent, parce que Tyler Breeze, c'est quand même un mélange entre John Morrison et Dolph Ziggler. Donc c'est plutôt intéressant de le voir dans cette configuration-là, Itami. Et j'ai aimé ce combat, même si je pense qu'ils ont un petit peu trop joué des coups de pied de Itami. Donc faudrait le voir avec un autre, enfin avec un peu plus de move, disons catchesque, avec un peu plus de prise. Ça pourrait être encore mieux. Ça pourrait être encore mieux même. Excusez-moi. Florent. Ouais, même avis. Après, c'est le style Itami. My style is kick, c'est ça qu'il avait dit, je crois, là, Ouais. Mae Young sur sa première apparition. Mais non, un match sympa, une entrée très réussie de Tyler Breeze. Bon, ça passera jamais le cap de NXT, je pense. Son gimmick, c'est beaucoup trop casse-gueule pour le show principal, mais ça marchait là, le selfie moumoute là avec son très réussi ça. Ils appellent ça un selfie stick, je crois. Ouais, un selfie stick, voilà, c'est ça. Mais après le match était sympa. De toute façon, c'est deux bons performeurs déjà à la base. Et en effet, moi aussi, il me fait penser à Ziggler, autant par le look que par ce qu'il fait sur le ring. Il y a eu quelques spots sympas, la figure four contre le coin du ring là. Hashtag le poteau. Hashtag le poteau. Hashtag le poteau. Et non, un match sympa et en effet, c'est un plaisir de voir Itami sur 8 minutes et de le voir un peu plus quoi. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, il a été assez protégé quand même. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que Itami il avait été signé en présence de Hulk Hogan himself lors d'une tournée au Japon. Et pourtant il se sent bien loin des autres signataires, genre Finn Balor et puis Kevin Owens qui vient Ouais, d'arriver. il Tout ça. arrive, il arrive comme du Japon. C'est un autre style que les États-Unis, donc il a un petit peu les bases américaines à apprendre. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'il est peut-être encore un peu moins bon que les Finn Balor ou Sami Zayn ou encore Kevin Owens. C'est ce qui lui manque, je pense. Vous Un peu avez, plus d'expérience aux États-Unis.
Il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose peut-être, non? Bah, peut-être encore une fois le public qui attend vraiment le moment où Itami Ouais. va connecter son GTS. Hein. On a encore vu. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je pense que ce sera plus pour un match pour le titre NXT Ouais, si jamais il y touche un jour. C'est si ce move, voilà. En attendant, ça fait toujours marquer la foule comme si c'était le premier GTS qu'elle voyait, quoi. Mais Le jour où il sera exécuté, ce sera l'explosion dans la salle, je pense. Hein. ah, bah là, ce sera la grande folie. Peut-être cette année ou pas, moi. Oui, cette année quand même. Sûrement. Et ça devrait le faire dans un match, par exemple, au moins pour devenir challenger numéro un, quoi. Au Bon, moins. je pense plutôt pour le titre, moi perso. Mais après, Putain, ouais, mais si on va attend pas, on va le pas match faire pour ça le non plus. titre, va y avoir 6 mois d'attente au moins. Ah. C'est ça l'ennui. Bon, on va passer un peu un petit creux du show avec un match entre Baron Corbin et Bull Dempsey, un match qu'on n'attendait pas tellement. C'était un match sans disqualification, en tout cas apparemment, hein, c'était ce que disent les rumeurs. Non, c'est ce que dit Jojo avant le ouais, match. Hein. ouais, Elle dit clairement no disqualification match. ouais, mais pour moi c'est une rumeur vu qu'il n'y a pas eu trop d'utilisation. Enfin bref. Ça a duré 4 minutes 15 et c'est Baron Corbin qui a battu Bull Dempsey. Je vais laisser ce plaisir à Florent pour ce match parce que voilà, Non, bah, c'est tout. J'ai pas plus tard, je pense. Voilà. c'est Non, tout, il non, a battu. ouais, Corbin, je comprends pas. Enfin, il y en a qui le trouvent une présence. Moi, je trouve qu'il y a que dalle. Oui, pareil. Il y a rien, quoi. Je vois rien qui se dégage de ce mec. Et puis Bull Dempsey, bah, c'est on va dire que c'est le powerhouse de cette division, mais qui sert pas à grand chose, quoi. Voilà, il va sans doute pas non plus aller beaucoup plus haut et il a juste son thème qui fait rire au début parce que ça excite un peu le public, mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose D'ailleurs, à dire sur ce match. d'ailleurs, je vais vous lire la question que j'allais vous poser. Baron Corbin, pourquoi? Voilà, c'est ma question. Parce que, Ah, bon, ouais, c'est je- pourquoi? Pourquoi, moi, je pourquoi trouve, Baron Corbin? je vous trouve un peu dur. Moi, je trouve qu'il a quand même effectivement une présence. Hein. Je vous disais que vous trouvez pas, mais moi, je trouve quand même. Il a un look assez particulier, un style unique. Pour l'instant, ça se matérialise pas vraiment dans son style in-ring, qui laisse à désirer. Il y a que sa prise de finition qui est vraiment Ouais, spectaculaire. ça par contre, oui. Mais il est encore dans le territoire de développement, quoi. Donc c'est normal qu'il n'ait pas atteint la maturité, mais Enfin, je pense qu'il y a de bonnes bases pour l'avenir sur ce catcheur-là. j'aurais préféré ne jamais le voir dans le territoire de développement, personnellement. Bon. D'ailleurs, Comme Bull Dempsey d'ailleurs, parce pour- qu'on parle pas de Bull Dempsey, mais pourquoi aussi? Pourquoi? oui, mais bon, Bull Dempsey, on sait très bien que c'est pas vraiment un projet. Mais d'ailleurs, pour dire sur le manque de personnalité de Baron Corbin, il y a un Twitter qui s'est créé, Why My Baron is Sad, où vous le voyez tout le temps faire la gueule en fait, qui est un Twitter génial, on vous le conseille. Enfin, vous pouvez suivre, à chaque fois, le mec ne manque pas de créativité. On va passer au match suivant pour le NXT Tag Team Championship entre les champions Blake et Murphy et The Lucha Dragons, donc Kalisto et Sin Cara. C'est les champions qui ont gagné, enfin qui ont maintenu leur place en tant que champions, voilà, en 8 minutes 10. Euh, C'est quoi le projet avec cette équipe-là? Parce que je crois qu'ils ont gagné les titres pour leur première apparition télévisée, c'est ça? Oh non. je ne sais pas, je ne pense Oh pas. là là. Il me Ils semble ont pas. eu quelques apparitions avant ce match-là, mais c'est vrai qu'on les a pas beaucoup vus avant la victoire, ça c'est vrai. Ouais. Et pourquoi ils ont pas laissé un petit peu plus de temps d'expression aux Lucha Dragons en tant que champion? Parce que c'était pas une mauvaise idée comme de les foutre champions par équipe, ces deux-là. Peut-être parce qu'ils sont appelés à monter, parce que Sin Cara a refait quelques apparitions dans le roster principal dernièrement. Et Kalisto, il paraîtrait qu'il ferait partie des mecs les plus proches aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont lâché les ceintures. Mais le vrai problème, c'est que vu leur match là, je serais pas surpris qu'ils repassent un peu plus de temps par la case développement parce que c'était vraiment pas génial quand Bah, même. il y avait quelques botches, notamment de Sin Cara qui a été qui a pris un peu la malédiction de son C'était prédécesseur. c'était Mystico. Ouais. Oui, Mystico faisait beaucoup de botches et là c'est Unico qui maintenant a le masque de Sin Cara, qui a été un peu pris de la malédiction du masque. Je C'est sais notre pas si- mascotte, hein, donc Ouais, forcément il est voilà. obligé il est obligé de botcher à un moment donné. Ah, vrai. Sin Cara, c'est synonyme de botch, quoi. Donc C'est pas de ça. surprise. C'est dans Botchman. c'est dans le C'était- gimmick, on va dire qu'il respecte Voilà. enfin le gimmick de Sin Cara quoi. C'était Botchman Returns, quoi, s'il vous plaît. Donc, moi, ce que je voudrais vous demander, c'est que maintenant que The Ascension est un peu parti, est-ce que ça vous semble pas être un peu trop le désert derrière eux? Ça semble un peu pauvre derrière.
Bah, il y avait Itami et Finn Balor qui étaient en Oui, équipe au mais ils début, n'étaient pas amenés à juste, rester. jusqu'à ce qu'ils pensent enfin se séparer, parce que les deux, ils pouvaient pas être en équipe tous les deux, c'est pas possible. Avec des talents pareils, tu les fous en solo, quoi, tu les fous pas en équipe. Mais après, derrière, ouais, ça semble un petit peu léger ce qu'il y a Il derrière en équipe. y a que les Vaudevillains, en fait, au final, qui était une équipe qui fonctionnait pas mal, une gimmick que moi je trouvais sympa, qui passera non plus jamais le cut de NXT. Mais c'est peut-être eux qui vont ressortir là du placard pour aller. Parce que c'est vrai que la team qui a la ceinture aujourd'hui, j'ai même pas leur nom en tête, tellement c'est des. C'est Ils Blake sont venus et, plus tard. Blake et c'est Murphy, ou Blake et Blake et Mortimer Murphy. pour les ouais, intimes. Blake et Mortimer. Voilà, elle sort un peu de nulle part, elle est encore en construction. Alors, je les imagine vraiment comme des mecs de transition en attendant qu'une autre équipe arrive et Et quelque chose d'un peu plus rodé, quoi. Parce que d'ailleurs, il y a d'autres équipes derrière. Il y a les Vaudevillains qui ont fait le Dark Match, je crois. Mais bon, eux, ils ont pas tellement. Enfin, c'est dommage parce qu'il y a quand même Aiden English qui est cool, quoi. Ah non, Ouais, arrête tes conneries avec Aiden bah, English. en C'est fait, bon. c'est Cesaro sans les muscles, Aiden English. bah voilà, Semblance physique, hein. ça reste sympa. Ouais, il y a Euh, encore il y a encore d'autres équipes à monter, comme par exemple Jason Jordan et Ty Dillinger, qui est une équipe aussi à NXT qu'on voit pas trop et qui peut être montée parce qu'il y a quand même du talent là-dedans aussi. voilà. Bon, je vous propose de passer plutôt aux choses Attends, parce qu'il sérieuses, y a quand peut-être. même quelque chose d'intéressant. Après le match, il y a une vidéo promotionnelle comme quoi Vite fait, oui. l'ancien Sami Callihan allait débarquer la semaine prochaine. Enfin, c'est pas vraiment une vidéo promotion, c'est une espèce de. C'est une annonce, quoi. C'est clairement C'est une annonce. c'est Sami c'est un, Callihan va c'est faire un ses débuts la semaine parasite, quoi. prochaine. C'est. La Enfin, je semaine sais pas. prochaine, donc Ah, on d'accord. verra ce que ça va donner. Oui, c'est ce qu'ils disent next week. Après, ils ont dit ça, les commentateurs. Puis il y avait aussi, je sais pas si vous avez vu là, je crois qu'il y a Solomon Crow qui va être Oui, annoncé. oui, c'est Sami Callihan. Ah mais voilà, mais tu m'embrouilles. Pour moi, il n'est pas écrit next week tout ça, non? C'est juste qu'il y a eu une sorte de brouillage Oui, non, mais dessus. après, ils ont dit la semaine prochaine. Ah d'accord. Ah, je Je confirme. n'avais pas saisi. Excusez-moi, je J'ai hâte de m'embrouille voir un ça peu. parce que Sami Callihan, c'est un vrai talent, quoi. Lui aussi. D'accord. Ça promet en effet, bien surtout que le gimmick de pirate, enfin pirate internet, hein, pas de pirate. Enfin voilà, ça a l'air assez Ça peut être intéressant. sympa, ouais, ça peut être Ça peut sympa. C'est enfin une nouvelle gimmick originale, quoi, disons. En tout cas, c'est pas du déjà vu à la WWE. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je pense que on est là pour ça surtout. C'est Finn Balor qui bat Adrian Neville pour la place de prétendant au titre NXT. Il l'a battu en 13 minutes 45. Qui veut prendre la parole, tiens? C'était très court, c'était Ah, un peu trop court. J'ai eu ce filet de bave pendant tout le match qui sortait de ma bouche tellement c'était bon. Mais franchement, je restais un petit peu déçu parce que c'était certes intense, il y avait de l'action, il y avait tout dans ce match, mais putain, c'était trop court. Pourquoi on n'a pas, on aurait dû leur donner, je pense, encore 5 minutes de plus. Et là, le match aurait été mais juste extraordinaire, quoi. Moi, je me suis régalé en regardant ça. Le futur de la WWE, je pense, il est ici, il est dans ce match-là. Mais il est aussi dans le match pour le titre, faut pas les oublier, hein, les deux cocos canadiens, hein. Faut pas les oublier les Québécois, parce que eux aussi ils seront là, ça c'est sûr et certain. Mais Adrian Neville et Finn Balor, attention, ça va faire très très mal quand ils vont débarquer à la WWE et ceux qui ne les connaissent pas, ils vont être vraiment très impressionnés par le personnage de Finn Balor enfin quand il est maquillé, c'est assez impressionnant, quoi. d'accord avec ça, Florent? Ouais, c'était court au final. En fait, je me suis rendu compte que c'était court quand j'ai revu le match, parce que j'étais assez pris dans le match la première fois. Du coup, je me suis pas rendu compte que ça avait duré que moins d'un quart d'heure au final, ce qui est en effet très court. Mais non, ouais, un très bon match. Il y a eu de super spots. Le caractère un petit peu possédé de Baylor quand il est maquillé justement, ça lui donne quand même un petit truc en plus. Le petit moment où on le voit apparaître derrière le ring, c'est façon, il chasse Neville autour du ring pour lui placer le dropkick quand Neville finit dans la barricade, etc. Donc ça, c'était vraiment bien. Oui, il a une présence à l'inverse de Corbin, par exemple. Il a même un truc en plus par rapport à Neville, qui est un excellent performeur in ring. Mais C'est du Balor, on sent charisme. qu'il a quand même un truc en plus qui permet de l'imaginer très haut dans le main roster. Chose, j'ai plus de doutes pour Neville, de par sa présence. Il a moins de présence en effet de charisme. Mais ouais, Balor, c'est du très bon.
comme les deux du main event, on en parlera tout à l'heure. Seb, Ouais, moi je me rejoins avec mes deux camarades, hein, match fantastique, action formidable tout au long, techniquement et en intensité c'est vraiment au top. Moi, ils m'ont embarqué aussi du début à la fin, aucun temps mort pour moi dans ce match, vraiment une pure réussite sur ce combat-là. Puis en plus, on a vu une action footballistique à un moment donné parce que Ouais. Finn Balor met un superbe retourné acrobatique en pleine gueule ça c'est habituel. sur Adrian Neville. Ouais, mais voilà, c'est pas mal. Paye. C'est devenu un de ses moves en effet. Oui. Il a un bon petit retourné acrobatique sympathique hein, qui rendrait jaloux pas mal de joueurs de Ligue 1. Voilà. Notamment ceux de Bordeaux. Ouais, entre autres. C'est un petit tag gratuit pour Flan. Mais oui, en tout cas, le match était très bon. Et on attend un peu plus après. Ben, du coup, Finn Balor qui va aller défier Owens. Mais je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Enfin, après, en tout cas, après ce match-là, c'est un Fatal 4-Way pour le titre féminin de la NXT. Qui a vu Sasha Banks triompher de Charlotte, Bayley et Becky Lynch après une séance assez lourde de crossface sur la pauvre Charlotte. Et finalement, elle a fini par faire un tombé juste après Sasha Banks, un tombé qui s'est révélé victorieux. Et ce match a duré 12 minutes 28, un peu en dessous de l'habitude tout de même, mais une bonne longueur déjà. Seb, Ouais, un peu en dessous que d'habitude par rapport au match pour les précédent, matchs mais... NXT, hein, NXT en tout cas. Ouais, parce que la barre était tellement haute avant que c'est pour ça en fait, hein. Donc moi le match j'ai trouvé super divertissant du début à la fin et ça montre aussi que quand les officiels prennent au sérieux la division féminine, bah, les fans prennent aussi au sérieux cette division hein, comparé au main roster. Et je voudrais aussi féliciter Sasha Banks qui depuis ses débuts a fait d'énormes progrès. C'est quasiment le C'est jour pas et la faux. nuit avec ses débuts, donc c'est mérité pour elle de récupérer cette ceinture, je trouve. On disait la même chose de Charlotte notamment. Ouais, c'est vrai. Quid de Ouais. Charlotte, quid de Je sais Charlotte. pas si c'est un révélateur NXT, mais en tout cas, il y a du bon boulot derrière à mon avis. Gus, Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. Il y a encore eu des moves super intéressants parce que Becky Lynch nous sort à un moment donné une prise venue d'ailleurs. Et Sasha Banks aussi quand elle saute sur les deux divas qui sont entre les coins là. Je sais plus qui c'était. Il y avait Charlotte et je crois que c'était Becky Lynch ou Bayley, je sais plus. C'était une des quatre. sûrement Mais une des quatre, oui. oui, Ça devait être une participante au match à mon avis. c'est ça. Il paraît. Il paraît. Hein. Bon, on n'a pas parlé de Bayley encore. Bayley que j'ai trouvé comme d'habitude assez intéressant dans ses mouvements, mais il faut qu'ils arrêtent avec le belly to belly, hein, clairement. Mis à part quand elle le porte bien sur à partir de la troisième corde, là, oui, c'est impressionnant, mais sinon, c'est très très mal porté encore, hein. Bah, en même temps, elle n'a pas le gabarit, mais bon. Oui, voilà, mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'ils arrêtent, En parce que effet. c'est vraiment mal porté. Mais bon, un jeu de mots, ça ne se refuse pas. Ouais. Florent, à toi. Non, ouais, je trouvais ce match très bon. De toute façon, comme les matchs des divas NXT, au final, hein, il y a assez peu de déceptions, surtout quand c'est une des quatre là qui sont dans le ring, qui était dans le ring aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas forcément de crainte avant le match, quoi. On savait que ça allait faire le show et que ça allait être un bon match. Assez content aussi de la victoire de Sasha Banks parce enfin, elle a un gimmick qui lui réussit et je pense que quand elle va monter dans le main roster, avec Paige, on va en prendre pour une dizaine d'années avec les deux là. Et il y a de quoi faire de très très bons matchs. Si toutefois, évidemment, on décide de travailler autant Ça, c'est pas gagné. les histoires Pas des gagné, filles ouais. chez les gars, ce qui est pas gagné quand on voit ce qu'ils font de Paige depuis qu'elle est montée d'ailleurs. Comme dirait Mais, CM Punk, peut-être le jour où Vince McMahon va mourir. c'est ça. Mais ouais, mais la compagnie sera reprise par son beau-fils. Son gendre. Oui, voilà. Oui. et- C'est idiot, en tout cas. Il rajoute idiot. Doofus en Illo, ouais. Voilà. Mais non, ouais, très bon match. Et je sais pas si vous avez vu cette petite séquence après de Renee Young qui justement va discuter avec Sasha Banks et d'abord lui pose une première question où elle répond in character et elle lui pose une deuxième question après en lui disant on sait que enfin vous jouez Sasha Banks mais là qu'est-ce que vous ressentez maintenant et là elle est toute mignonne, elle pleure, elle a deux doigts de pleurer et tout, elle en peut plus, sans doute pour en repensant tous les progrès qu'elle a fait depuis qu'elle est arrivée.
Donc voilà, c'est quand même mérité. Et là, ben, Charlotte va monter. Et du coup, c'est elle la nouvelle boss. Bah voilà, c'est Ah, ce voilà. que, c'est Et- ce que j'allais poser comme question avec Charlotte, est-ce qu'elle va être bientôt dans le main roster? Je pense que ça devrait arriver et peut-être pour juste après WrestleMania parce que il y a le papa qui va l'aider, qui va peut-être sûrement la manager dans le main roster et ça va beaucoup l'aider. Et j'ai vraiment hâte de voir ça parce que Charlotte a du talent, mine de rien. Ça nous ferait Elle a 3 du, elle a catcheuses du au talent. lieu de 2 ça. dans, dans le roster. Enfin, même si les Bella Non, ont ça fait va des quand même. Il y progrès. a les Bellas, elles ont fait quand même énormément de progrès en En- 5 ans, hein. maintenant, elles ont. Ouais, en Depuis 5 qu'elles ans. sont revenues. Ah bah, depuis qu'elles sont revenues, je suis désolé, Ouais, c'est plus les mêmes Bellas, heureusement, hein. heureusement quand même en 5 ans. Non mais attends, mais c'est plus les mêmes Bellas quand Ouais, même. mais t'as vu le mari qu'elle se tape à chaque fois. C'est Enfin pas voilà, faux. au Bah, bout d'un John moment, Cena et faut Daniel pro- Bryan. t'es obligé de progresser. Donc voilà, Seb, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Ah rien bon. à rajouter. Ah bah c'est parfait. Ouais, si Fous-moi. Becky Lynch. Ouais. Ah, bon. Hmm. C'est c'est le point Gus. Le point Gus. Le- Est-ce que la diva est bonne? Voilà. C'est ça. Bah oui, elles sont bonnes dans le ring, effectivement. Gus, Oui. Gus féministe. Gus l'homme est pour l'égalité des droits. Enfin voilà. Ah, j'en ferais bien mon 4 heures de Becky Lynch. Bon, je pense qu'on va vite passer à la suite avec le dernier match déjà de ce show entre Kevin Owens et Sami Zayn. Donc Sami Zayn qui était champion et qui a perdu son titre par arrêt du match par l'arbitre qui déclare un peu Sami Zayn KO. Il faut dire que Kevin Owens. Owens Ah oui. était en train d'enchaîner les powerbombs. Je crois qu'il allait entamer sa quatrième quand il s'est fait arrêter. Ce match a duré 23 minutes 27. Je vais demander l'avis de Florent sur ce match. Est-ce que tu les connaissais déjà sur le circuit indépendant? Ouais, j'avais vu un petit peu ce qu'ils avaient fait. J'avais vu leur Leader Wars, pardon, notamment. Donc Ouais, t'as vu voilà. T'as vu voilà, j'ai vu le meilleur. Le Après, j'ai pas. minimum syndical, voilà. C'est ça. Mais non, ouais, après, c'est un match qui nous vend le début d'une histoire. Je pense. On n'a pas atteint des sommets d'intensité, sauf à la fin, quand il enchaîne les powerbombs, où là, tu te dis, mais combien il va en ramasser encore Zayn. Mais après, voilà, Zayn, au final, il a fait surtout un match enfin, il a surtout vendu les prises de l'autre, hein, parce qu'il a pas fait, il a pas porté grand-chose au final. Mais c'était voulu, c'était dans le scénario. Et alors, le fait que Owens récupère déjà la ceinture, ça laisse une incertitude quant à l'avenir de Zayn. Est-ce qu'il va rester là? Est-ce qu'il va monter pour après redescendre et venir un peu en complément après la feud entre Owens et Baylor? Peut-être Ah, que défi. Zayn ressortira de nulle part après. Voilà, enfin, il y a plein d'options qui sont ouvertes avec ce résultat. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, ils en ont pas fini tous les deux, ils ont pas tout montré évidemment, ils en ont gardé sous la semelle, mais Ah c'était oui. déjà un premier très bon match. Est-ce que Voilà. vous jugez ça trop rapide pour Owens d'ailleurs? Carrément pas. C'est très logique. Parce que s'ils veulent l'accomplir dans un personnage de dominateur qui met des KO parce que ce sont ses initiales aussi Ça, et ça semble c'est vraiment dans la logique des choses et c'est plutôt très intéressant de voir Kevin Owens donc champion NXT après 2 mois d'apparition. C'est vraiment vraiment une bonne chose, une bonne idée et pour la suite de Owens ça paraît très très bon, hein, de bon augure. Bon, on savait déjà que Kevin Owens que ce soit en tant que charisme, en tant que lutteur, en tant que performeur, en tant même au mix skill, il est bon, ce type, il a tout pour réussir à la WWE, quoi. Sébastien. Ouais, je suis d'accord avec les deux avis de Florent et de Gus. Je vais faire un petit mix des deux, hein. Moi, je suis d'accord sur le fait que Kevin Owens ait gagné le titre rapidement est une bonne chose dans le sens où ça montre vraiment que c'est quelqu'un de spécial, quoi. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Donc clairement, le catcheur ressort du lot rapidement. Et sur le match en tant que tel, déjà qui est très bon psychologiquement, après moins dans le spectacle par rapport à ce qu'on sait qu'ils sont capables de faire, mais ça reste quand même psychologiquement très bien géré. Je pense que c'est aussi la première étape de ce qui sera une rivalité à long terme.
Donc pour moi, Zayn ne montera pas dans le roster principal tout de suite, hein. Il y a encore beaucoup de belles heures à écrire à NXT sur cette feud-là qui n'est pas près de se terminer. Ah non, elle est pas finie. Hein. D'ailleurs, Baylor, certes, a une place de first contender, mais ça peut très bien partir en Baylor Owens comme un triple threat match. Ouais, il y a le rematch. Donc, est-ce que Zayn va prendre le rematch tout de suite ou est-ce qu'on aura une pause d'abord, selon vous? Alors, je pense qu'ils ont clairement vendu une blessure qui va l'éloigner des rings, je pense, pendant au moins jusqu'au prochain takeover. C'est pas impossible que Zayn fasse son retour donc pendant ce match-là pour le titre entre Balor et Owens. Et c'est pas impossible que Zayn coûte entre guillemets le titre à Baylor et qu'on pourrait partir sur une rivalité à 3 qui serait juste impressionnante. Parce que je pense qu'après un match comme ça, avec ce KO, on verra pas Sami Zayn de suite, ça c'est sûr. Ah oui, et puis en plus il est parti faire un peu de promo, on l'a vu un peu Ça, récemment. il est en tournée, là. Ouais, il est parti en tournée, je crois qu'il est aux Émirats Arabes Unis. Ouais. Oui, il y a le main roster. Donc voilà, il est avec le main roster. Bon, je pense que voilà quoi, il va faire ses petites promos, son petit truc, et pendant ce temps-là, voilà, il sera de retour plus tard. Je serais de l'avis de Gus, je crois, qui a dit qu'il serait de retour au match entre Baylor et Owens. Peut-être pour coûter le titre justement à Owens et partir sur une rivalité sans titre, pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais, peut-être pas tout de suite le main event pour. Enfin, le main event, pardon. Le main roster pour Sami Zayn. je saute les étapes. De toute façon, Zayn, il est pas dans le. Il sera pas sur les prochains enregistrements, donc il sera pas sur les 4 prochains NXT. Oui, voilà. Donc, c'est pas des enregistrements du lendemain, ouais, effectivement. Voilà. Il sera pas là. Par contre, il y avait The Brian Kendrick et Rhino. En effet, on va en parler rapidement. Oui, il y avait Brian Kendrick et Rhino qui sont venus. Une apparition qui sera peut-être pas télévisée, je pense. Ah si, je pense. Si, c'était dans les enregistrements, c'était télévisé. Bon, Oui, c'est télévisé, mais apparemment ce serait plus pour un rôle d'entraîneur. Oui, c'est des one shot. Kendrick était déjà revenu en décembre, il me semble. Kendrick, qu'on aura peut-être en interview, voilà. Hein. On glisse le mot comme ça. Comme ça montrera si vous écoutez ce podcast ou pas. Ah mais c'est bien, ces petites surprises là, c'est bien. Il y avait aussi à une époque Scotty Tuotti qui était venu à NXT pour revoir le Worm. Pour revoir le Worm, je m'en serais bien passé quand même. Ah, c'est une petite surprise en plus. Hein, ouais. Il y a quelques anciens qui reviennent un petit peu faire des petites apparitions, c'est toujours sympa. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous demander une note sur 10 pour Florent, je vais préciser parce qu'il connaît peut-être pas un peu le système de notes. Donc une note sur 10 chacun. Seb. Je crois que c'est un show qui est quand même, si on le regarde attentivement, super bon. Donc je peux pas mettre en dessous de 8 sur 10 pour moi pour ce show-là. D'accord. Gus? Alors moi j'étais déçu quand même par les 2 matchs du milieu qui étaient donc Bull Dempsey contre Baron Corbin. Ce match fléau dont tout le monde se foutait, et donc ce match par équipe qui était assez décevant. Par contre, le premier match, le match des Divas, le Finn Balor contre Adrian Neville et le main event était juste hyper bon. Le show quand même reste en dessous du dernier takeover qui avait été exceptionnel, hein, donc je vais mettre une note de 7,5. D'accord. Florent? Ouais, moi je vais mettre 8. Je l'ai trouvé aussi en dessous de Takeover, où j'aurais mis 9, donc je mets là-dessus. D'accord. Je crois qu'on était dans ces eaux-là de toute façon pour Takeover Evolution. Je rejoins un peu l'avis de tout le monde. C'est un petit peu en dessous d'Evolution, mais c'est toujours un show oui, c'est toujours extrêmement agréable. En 2 heures, ça passe comme une fusée. Et bon, il y a, mis à part 2 petits matchs qui sont un peu en dessous, le reste est quand même de qualité. Et ouais, il y a un main event où il y a une très bonne histoire. Où c'est peut-être pas forcément le type de match qui va plaire à tout le monde, mais ça reste très bien. Moi, je vais mettre 8,5 parce que je me sens d'humeur généreuse. Et j'ai vraiment très bien aimé ce show et j'étais diverti. Du coup, ça nous fait une note de 8. Voilà. C'est pour ça que t'as mis 8,5 alors, comme ça la moyenne est facile. Oui, il fallait traduire le je me sens d'une humeur généreuse par j'ai pas envie de me casser la tête. Non, en vrai, vraiment, je voulais lui mettre 8,5 à chaud, j'y avais déjà réfléchi à la note.
Donc voilà. J'ai envie de laisser un peu Florent parler rapidement de ce qu'il fait, de la data room, de tout ça rapidement, vu qu'il est notre guest. Je vais lui laisser un peu la parole. Tiens. Non, bah, y a pas grand chose à dire, c'est tous les Oui, mardis. mais voilà, faire la présentation quoi. Ceux qui connaissent pas, les fans de foot, il y a des fans de foot parmi les fans de catch, je pense. Oui, oui, j'espère. Non, c'est tous les mardis, Canal Plus Sport, 19h40 en général, mais ça change régulièrement, donc faut être attentif. Et voilà, et on essaie de revenir en détail avec des analyses tactiques et statistiques sur la Ligue 1, la Première Ligue évidemment, puisque les droits, et après Ligue des Champions, là elle va reprendre. Alors, il n'y a pas d'émission mardi avec PSG Chelsea, mais on reviendra sans doute sur le match la semaine suivante, mardi prochain, donc le 24, si mes souvenirs sont bons et mes calculs aussi. Et voilà, et ça se passe Ça, bien pour cette première saison et on verra si on en fait une deuxième. Mais c'est déjà sympa et puis je pense que ça apporte une Ça vision porte un une peu autre différente par vision, ouais. rapport à d'autres Ça porte, émissions et qui peut compléter, voilà. ça porte clairement une autre vision, ouais. Moi, j'aime vraiment cette émission parce que il y a de tout, il y en a pour tout le monde dans cette émission. C'est ça qui est vraiment bien. et puis tu as aussi un site où tu écris tes analyses. Ouais, c'est un peu ce que je faisais sur mon site, je le fais pour l'émission maintenant. Donc, il y a un peu mon activité sur le site, chroniquetactique.fr, mais bon, j'essaie de toujours de mettre au mieux, une dizaine d'articles par mois. Là, en ce moment, on est plus sur du 5-6 par manque de temps. Mais voilà, c'est le prolongement de ce qui est fait pendant l'émission, tout simplement. Il est sympa, Grégoire Margoton. Très sympa. Non, c'est vrai. En, Très sympa. en tout cas, ça faisait plaisir de t'avoir, surtout que vu que Bruce n'est pas là, il fallait bien un accent landais qui remplace un autre. On va te remercier d'être venu, mais on va aussi parler de nous, parce qu'il y a un YouTube, le YouTube de Wrestle Radio, où vous êtes peut-être en train d'écouter ce podcast. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton en dessous de la vidéo. Et après, vous pouvez aller sur Twitter, @Wrestle Radio. Le Facebook Wrestlers Radio aussi, et on est disponible aussi, enfin on met les podcasts sur archive.org et iTunes. Les partenaires, il y a Voxcatch avec la review Du dernier de takeover. l'absentéiste, de l'absent du jour, pardon, il faut que je parle français surtout. Donc Brucey qui a fait la review du dernier takeover sur Voxcatch. Il y a FN Lutte, il y a British Wrestling Revival qui est un blog qui fait aussi des interviews de catcheurs indépendants. D'ailleurs, Donc, le prochain catcheur du mois, ça sera le 3 mars. D'accord, donc le 3 mars, allez voir sur le blog de British Wrestling Non, Revival. sur notre site. Ah, sur notre notre... site. Ah, bah, voilà. Tous les premiers mardis du mois, dorénavant, vous aurez le catcheur du mois. C'est généralement, ça sera un lutteur anglais. Là, pour le moment, on sait pas qui ce sera. D'accord. Merci de m'informer, c'est cool. Y a pas de quoi, Pierre. Je suis toujours à côté de la plaque, c'est pas grave. Il y a aussi ma chaîne de catch qui avait lancé un appel. Si vous avez, enfin, ils recrutent des archives sur la WWF, tout ça. Si vous avez des cassettes, des vieilles vidéos qui traînent, il faut pas hésiter à prendre contact avec lui. Enfin, vous nous envoyez un message et on passera votre message à ma chaîne de catch. Et il y a aussi Lucha Underground FR qui fait les commentaires des émissions de la Lucha Underground, donc le nouveau show de la AAA. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter notre interview de Matt Striker. Oui, justement, j'allais enchaîner dessus. Oui, on a l'interview de Matt Striker qui est sortie très récemment. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes les autres interviews, DZP, Jeff Jarrett, Christophe Ajus, bien sûr, qui est bon, la seule en français. Mais en tout cas, l'interview de Matt Striker, elle est sous-titrée en français, elle est disponible à volonté, donc n'hésitez pas à couper et à revenir dessus. De toute façon, elle restera là et gratuite. Parce qu'on vous rappelle qu'on fait tout ça bénévolement quand même. Et notre salaire, ce sont vos réactions. Exactement, voilà, ça va devenir notre catchphrase. Notre salaire, c'est vos Ce réactions. sont. C'est ça. Et On va faire de la- avec un petit clin d'œil. Oui. Donc voilà. Il me reste plus qu'à remercier mes camarades d'être venus aujourd'hui et d'avoir été aussi rapides aussi. C'est vrai que Je une crois que demi-heure, ouais. c'est un des podcasts les plus rapides de l'histoire de Wrestlers Radio et franchement on a fait, enfin on a dit ce qu'on voulait dire.
Faut dire qu'il y avait moins de débats que pour le Royal Rumble, je suppose. C'est sûr, oui. Ouais. Le Royal Rumble a été beaucoup plus long, enfin beaucoup plus long, il y avait 10 minutes de plus que d'habitude, mais voilà. Bref, en tout cas, merci d'être venu, et puis ben, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne et agréable soirée ou journée, tout dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast, et on se retrouve pour Fastlane en live. Bisous à tous, et à la prochaine. Zoubi.